Car une personne qui te signe un mandat, un mandat, c'est plus qu'un mandat de dépôt, c'est ton ennemi. Tu ne le loupes pas. Ça, c'est officiel, tu ne le loupes pas. Guylaine Chapuis et Fleur de Lille mettent au défi Raymond Tchengang. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Tu connais, tu sais soutenir, maman. Tu as fait la sécurité, la marraine des abeilles, la sécurité. Non, la tata. La tata des abeilles, sécurité rapprochée. La sécurité. Maman, l'exposition qui y a là-bas. On est allé, mais on a bien mangé là-bas. Les gens vivent bien là-bas, hein, à côté du parquet là. Oui. Il y a un grand restaurant ouvert. Il y avait un petit là aussi. Il avait aussi son clan. Ouais. Thierry Touang. Oui. C'est tes enfants. Paulin aussi. Enfants, oui. Paulin. Il y avait beaucoup d'enfants. Ouais. Tu avais. Le 6. Il y avait 200 personnes dehors. Plus de 200 personnes. Le 6 juin. En tout cas, est-ce que j'avais d'abord appelé quelqu'un? Oh, tu étais. Attends. Est-ce que vous savez que je suis traumatisée, que je prends ça parce que je suis traumatisée? Non, mais heureusement que tu n'es pas entré dans le hall. Il ne faut que me dire que tu profites d'abord pour boire. Non, mais attends, mais tu te rends compte, tu étais seulement au hall de la procédure. Donc du coup, quand je dis que je voyais dire que non, là maintenant tu profites pour boire l'eau. Tu bois avant que tu buvais déjà. Donc. Tu sais que j'ai bien caché l'affaire de Kodegui, non? Quand tu m'annonces. Tu as caché? Oui, je n'ai pas dit. Et quand on me dit que Flo a parlé, je dis ouais Seigneur, je n'ai pas parlé. Non, parce que les gens m'ont vu. Tu sais qu'on m'a filmé là-bas. Il avait les gens partout qui filmaient les gens. Je comprends. Du coup, j'ai assumé que je suis là-bas. Mais il y a les cardiaques parmi les amis. Il y a les gens qui disaient que mon cœur. Les gens qui ont dit que tu as failli mourir. L'AVC. Et Maggie, maman, mon téléphone n'a jamais. Il faut que tu demandes quelque chose. Oui. Parce que le plaignant... On n'a jamais agressé. Les abeilles n'ont jamais agressé. Est-ce que les abeilles connaissaient même le plaignant d'abord? Il était dans la voiture. Oui. Avec les vitres fumées. Il était dans la voiture. Parce que tu sais que je ne veux plus que tu fasses ces plaignants avec Lolita. C'est notre soeur. Non, c'est parce qu'elle m'a insulté. Non, Lolita, c'est parce qu'elle m'a insulté. Non, tu sais qu'elle m'a insulté parce que comme ce sont les gens qui viennent lui raconter, elle a cru. Mais ça, elle pouvait m'appeler. Hein? Vraiment. Elle pouvait m'appeler. C'est mon grand frère. Non, ma grande sœur. Non, elle pouvait m'appeler. Hein? Non, tu comprends? On ne fait pas ça. Fait du bien. Regarde, on ne fait pas ça. Tu ne juges pas une femme et tu la traites, tu l'insultes. Non. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Il faut voir comment, quand Lolita explique, elle dit que je parle avec preuve. Source sûre. Source sûre sur quoi? On prend une décision à première instance, vous fêtez. J'ai rigolé, elle dit que... Et si vous discutez, je mets encore une preuve. J'étais la première à publier le mandat d'incarcération. La première. Parce que... La première. Tu sais ce qui s'est passé? Quand je suis arrivée au tribunal là, j'avais déjà parlé avec elle. Elle m'avait dit que oui, je souhaite que tu passes sur ma page t'exprimer. Je lui ai dit qu'elle... Elle allait à la télé. Avant, à l'époque, elle aime trop Facebook. Mais tu vois là-bas. Maman. Donc du coup, quand j'arrive, je lui dis que... Parce qu'elle veut piéger le plaignant. Il dit qu'il passe d'abord. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise que je suis passé. Tout à fait. J'ai dit que parle avec lui, tu dis que non, il passe d'abord. Après on va... Quand il parle avec lui, comme il aime la Starmania, le plaignant aime la scène. Il aime la Starmania, il faut qu'on lui ouvre une page. C'est un blogueur. Ouvrez-lui la page. Et puis on monétise sa page. C'est un blogueur. Donc, quand Tata Guigui, quand j'arrive, il parle avec moi, il me fait le rapport du plaignant. Il dit que c'est ce qu'il t'a dit. Il a m'envoyé les papiers, les preuves. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi aussi, je vais m'exprimer. Mais je vais être sûr, je vais le voir passer là-bas en direct. Je ne veux pas que ce soit le voice couplé. Je veux le vrai que je le vois. Comme ça, moi aussi, je vais passer. Parce que tu vas capter, oui, tu as envie de capter son état d'esprit. La baronne me dit que oui, il a dit oui. Mais quand il me dit qu'il a vu le voir en train de tourner avec sa veste kaki sur la cour, je comprends qu'il ne va pas passer là-bas. Oui, il est passé. Oui, il n'est pas passé. Quand je le vois, c'est où je ouvre bien la porte et qu'il me voit bien que je suis là. Tu sais quand tu es arrivé là? Oui. Le type fait comment pour être tout à l'heure quand il suis quelque part? Maman. Il est toujours là, je ne sais pas. À Douala, il avait dit qu'il ne venait pas.
Directement, il voit le type là, venir avec ça. Mais il vient appeler au chômage. S'il ne vient pas là-bas, il va faire comment? Il était là. Donc, du coup, j'ai dit qu'il n'y a pas de problème. J'ai dit à la baronne que bon, je suis déjà arrivée, je ne peux pas passer. On va là-bas en bas, l'incident qui s'est passé là, pourquoi? Parce qu'il manque toujours pas de montrer au procureur que moi j'ai filmé alors que n'est pas filmé. Jamais. Écoute ce qui se passe à la baronne. Pardon. Ma bique. Il dit que quand on était au couloir, il a 3 téléphones. Et entre-temps, il a envoyé, il a appelé Sanchinda et il a appuyé pour que si les procureurs parlent, on enregistre à Facebook. Oui. Tu as vu, non? J'ai vu. Il a même levé le téléphone, comme ça. On a commencé à l'insulter et tout le tribunal est sorti là-bas. J'ai dit que tu n'auras rien. J'ai commencé à dire que tu me filmes pourquoi? Ça a dégénéré. Il a fait des photos. Et on m'a amené en bas pour me calmer que comme tu fais les histoires, on descend avec toi au sous-sol. Je descends au sous-sol, on me met là-bas. Il appelle déjà pour dire qu'on m'a enfermé. Je te dis. Oh, on a mis en garde à vue et tout. C'est ça que directement le procureur, on ne m'a pas fermé. Parce que non, j'étais là, non. Il manque sur moi. J'étais là, non. Il manque sur moi. Le procureur a appelé en bas devant moi. Il m'a traumatisé. Je suis là maintenant, alors que vous voyez là. Je ne peux pas vous dire le nombre de choses que j'ai déjà bu aujourd'hui. Vous savez, vous pouvez dire n'importe quoi de Madame Chapuis. C'est une dame qui est là. Merde. Qui a été là. Chacun est comme il est. Je ne peux pas, quelqu'un me dit oui, dis-lui, donnez plus. Chacun est comme il est. Donc il veut venir faire son éducation. Non, elle m'a soutenu et j'assume. Et je suis fière du fait qu'elle m'a soutenu. Parce que soutenir quelqu'un quand tu es là comme ça. Genre, tu dois te taire, à distance. Jean-Claude disparaît, tu ne publies pas que voilà quelqu'un en connaît, mais elle a le mandat qu'il a fait sortir. Genre, tu gardes. Donc, les noms qu'on prononce là, que je ne reconnais pas ça. Personne. Et comme j'ai dit que arrêtez de prononcer le nom des gens. Parce que je vous assure, hein, les noms des gens que vous êtes en train de prononcer là, vous allez payer ça, je ne te mens pas. Et ce qui est que quand la baronne, voilà, à un moment je suis en bas, la baronne m'appelle. Elle me dit que oui, je vois sur son... On m'appelle, on me dit qu'elle a écrit que négociation. Je lui dis que je l'appelle, je lui dis que ne prononce plus mon nom dans la négociation. Je ne passe plus chez toi. Tu veux négocier quoi? Elle t'a envoyé. Laisse mon nom tranquille. J'appelle le président Amod. Non, j'appelle le président Amod. Je dis au président Amod que dis à la baronne qu'elle ne prononce plus mon nom que négociation. Elle veut montrer qu'elle sait tout arranger la diaspora. Ce n'est pas ces histoires qu'elle fait avec les artistes. On parle d'une affaire qui est plus grave que de tout à fait. Ce qu'elle fait souvent les artistes là. Le président me dit que c'est pas. Il dit que non, j'ai dit que je ne veux rien négocier. C'est où la baronne maintenant vient parler. Et elle commence à dire que oui, vous dites que vous ne négociez pas, mais vous êtes derrière en train de négocier. La baronne t'a menti. On t'a menti, il faut que tu comprennes que ce qu'on est venu te dire là, ce n'est pas la vérité. Et c'est ce que tu n'as pas, c'est ce que tu n'as pas compris. Parce que elle m'a même donné si j'ai besoin de quelque chose, elle l'envoie. Je lui ai dit que non, je n'ai pas besoin. Elle dit financièrement en fait. La baronne, elle est gentille, elle m'a demandé si j'avais besoin d'argent. Parce qu'elle pouvait me faire un virement. La personne qui m'a envoyé l'argent, c'est Joël de Château Rouge. Il m'a fait 300 000 sur mon... Tu comprends, non, mon frère? Il m'a appelé, il m'a dit que ma soeur... Sur ton OM. Sur le OM, je te dépose... quand tu es là-bas, il faut tu avoir quelque chose. Oui, pour pouvoir... Je te dépose 300 000 tout de suite. Et il a déposé 300 000. Tu comprends un peu? La baronne m'a demandé, est-ce que tu as besoin d'argent? Je lui ai dit non. Elle dit, tu es sûr, tu veux quelque chose? Je dis non. J'ai parlé bien avec elle. Ça m'étonne que finalement, ils voient comment sur Facebook, elle est en train d'en vouloir les abeilles. Elle dit que c'est les mouches. Les mouches. C'est normal que quand tu t'attaques à une star, ses fans la défendent. Ma grande soeur, la baronne. Tu sais que... Juste à s'attaquer même à Thierry, au petit Thierry, toi qui étais assis là, pendant tout le temps. Parce que tu n'étais pas là. Tu t'attaques à tout le monde. Non, la baronne, tu n'es pas là. Arrête d'écouter le Congo, ça qu'on vient Thierry, toi, c'est lui qui allait acheter les boissons aux avocats. C'est lui qui allait acheter ceci, allait faire des photocopies, non, ceci. La baronne, et personne n'a payé ce petit garçon. Quand je vois le direct que la baronne a fait, la baronne dit que sous ceci, j'ai rigolé. Maman, quand je vois tous ces blogueurs là, ils racontent. Elle dit qu'on le met et on retire. Et pourtant la baronne allait à l'école. La baronne, toi qui es intellectuelle, comment quelqu'un peut te dire que j'ai pardonné et elle a fait une requête? Qui m'avait dit qu'il a pardonné sur le Facebook. Quand tu dis que tu as pardonné, pardonner c'est pas debout, c'est retirer sa plainte. C'est lever sa plainte. C'est dire que c'est fini. Donc il voulait me piéger. Vous ne réfléchissez même pas. Vous parlez seulement que tel a fait que tel. Vous prononcez le nom des gens du gouvernement et tout. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Et je vais donner la version dimanche à 17 h depuis Paris. Donc arrêtez de parler n'importe quoi. Et tu prononces le nom de maman bébé. Je ne connais même pas la personne qui appelle maman bébé. Je ne connais même pas.
Vous prononcez seulement le nom des gens, vous prononcez le nom des... Vous voulez gâter les noms. Oh, elle était à l'ambassade de France, montée, c'est descendu. Est-ce que vous voyez qu'on m'épuisait? Elle a sorti le passeport. Le passeport français ne joue rien quand tu as un problème au Cameroun. Tu as un problème avec un Cameroun. Mais puisque déjà, ton passeport français, quand tu fous le sol camerounais, tu récupères ta nationalité camerounaise. Non, ne parlons même pas comme ça. Disons que ne parlons même pas de l'histoire du quartier. Quand les abeilles appellent l'ambassade et tout, comme le Quai d'Orsay, ils sont en train d'appeler depuis l'autre jour. On m'appelle, on me dit, ok, va faire un live, tu dis à tes abeilles on t'a eu au téléphone, tu es en contact avec l'ambassade pour qu'ils arrêtent d'appeler parce qu'ils sont en train de traumatiser la région. On ne peut même plus parler. Tout à fait. Donc l'ambassade me dit que le Cameroun est un État souverain. Voilà. Il ne se mêle pas de... C'est un problème civil. Un problème civil et le Cameroun est un État souverain. Ça veut dire quoi? Si j'ai un problème avec un Cameroun, c'est la justice camerounaise qui fera. Et ils font confiance. Ils font confiance à la justice camerounaise. Arrêtez d'inventer les choses. Quand moi je déclare ça, ils parlent de... Vous parlez les choses que vous ne connaissez même pas. Vous voulez manquer de respect à la justice? On était là-bas avec les avocats hier. Ils ont dit que quand tu es dans l'ambassade, tu es en France, quand tu sors, que tu es au portail, tu es au Cameroun là-bas. Mais oui. Vous parlez même quand vous ne comprenez pas. Quelqu'un vient inventer les choses, vous acceptez seulement. On prononce les noms des gens n'importe comment. Vous qui prononcez les noms là, continuez à prononcer les noms. Vous croyez que le tour, si ce n'est pas le tour qui se passe souvent avant, ne prononcez plus les noms des gens du gouvernement. Ceux qui ont prononcé même déjà vont rendre compte. C'est tout. Il me dit que, écoute ce qu'il dit. Ce qui m'énerve, c'est qu'il ment sur moi. Il parle là-bas, dit que oui, moi j'organise les soirées à Paris et il y a les gens qui sont contre le gouvernement. On leur dit ça fait quoi? Attends. Il parle là-bas en haut dit. On lui dit qu'elle est libre de faire les soirées et tout le monde vient. Ce n'est pas les Camerounais. Il prononce la basse. Oh, elle est de la basse. Quand ils n'ont plus rien à dire, on leur dit que... Mais la basse, ce n'est pas les Camerounais là-bas. Je suis quelle de la basse. Donc, parce que les gens de la basse viennent à ma soirée, en quoi ça me regarde? L'autre a dit l'autre jour devant le régisseur que... Oui, Cameroun ne sera jamais président. Elle s'est montée, s'est descendue. On lui dit que... Ça, quoi, il voit. Vous voulez transformer... me mettre dans les points. Mais les gens ont vu clair que vous voulez seulement prendre, c'est faire n'importe quoi. Je suis libre de recevoir qui je veux dans une soirée. Et on vous a dit, on ne m'a jamais interdit ici de recevoir les gens dans les soirées. Personne. Vous voulez tourner les choses qu'on ne comprend pas. On ne peut pas. Vous croyez que vous allez inventer sur les gens? C'est ce qu'il invente sur moi. Parce qu'il fait le direct comme un président. Je suis énervé contre Tiba parce que la façon de sauter au goudron là-bas, je te mens pas. Hein. Mais tu aurais pu te faire mal. Non, en plein 14 heures. Tu sais pas ce que j'ai vécu, je suis traumatisée là. Oui, à l'ambassade de France, on a dit qu'il doit rencontrer un psychologue. Mais oui. Pourquoi on évalue mon état? Merde. Ils sont là, ils continuent à passer, ils racontent du n'importe quoi. Puisqu'il dit que même si tu es ceci, même si tu es cela, il croit que le temps qu'il passait monnayé partout là, le Cameroun a changé, ce n'est plus le Cameroun là. C'est que tu racontes que tu es blogueur et je vais sortir toutes les vidéos où tu parles de moi. Les gens sont seulement là, ils supportent, mais n'importe quoi. C'est quoi? Laissez-moi tranquille. Les blogueurs, tous ces blogueurs ont la rage parce que tu as limité le buzz. Tu es vite sorti toi aussi. Tu as vite coupé le buzz, c'est ça? Elle dit que là où je suis là, ce qu'il parle là, dans l'histoire de Konengi, la seule, nous sommes que deux. J'ai répondu à mes détracteurs, à moins de 24 étaient dehors. Donc allez là-bas avec ça. Je ne vous réponds plus, c'est tout. Je ne te réponds plus, le père si. Je t'ai déjà répondu. Donc il fallait travailler. Et tu as un problème, tu es mon grand frère. Dis-moi que dépanne-moi. Ne fais pas que tu me fais le hoa. Que tu veux me faire le quota. Comment on peut même croire qu'un problème de diffamation, au Cameroun, problème de diffamation... Avec tous les personnes que vous insultez sur Facebook, on allait payer quoi qui? Tu crois que quoi? Que tu vas me faire le quota? 15 000 euros. 15 000 euros. Il faut voir l'ambassade ce qu'ils ont dit. Elle a enlevé la perruque. Voilà, c'est tout. Tu es tranquille. Donc je disais que... c'est comme ça. Tu te rappelles comment j'ai enlevé la perruque? Elle a enlevé la perruque là-bas au parquet. Au parquet devant le procureur. On dit que mais c'est... Excusez-moi, c'est le procureur, la perruque la chauffe. Quand tu as enlevé ta perruque, c'est là où tu as encore regardé. C'est quand tu as regardé. Les femmes sans... Les femmes et la perruque. Je te jure, j'ai enlevé, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Je te jure.
Vous ne pouvez pas imaginer. Là qui signe là-bas, elle demande de partir et revenir. Elles font les tours. Elles vont et reviennent. Il faut prendre la personne pendant 2 jours. Tout la personne qui va avec son carolo. On va knock son cas. Pardon. Fais le SOS. Tu comprends, non? On va lui montrer aussi qu'en Mbeng, on va knock son cas. Oui, s'il te plaît, c'est urgent. C'est urgent. Ne dors pas cette nuit. Son carolo. Sors comme ça chercher son carolo. J'appelle, c'est pour que demain, avant de prendre l'avion, j'appelle, je pars à l'ambassade, je dis que voilà son carolo, il est ici, mais quelqu'un rock avec, on vérifie. Tu y en as? Ok, merci. Merci. Parce que tu peux pas être là et quelqu'un, ton carolo rock, ça veut dire que c'est le faux. Bien sûr. Puis il est là, non? Et tout le nez. 1 an, il n'a pas mis les pieds en bain. D'accord. J'aime ton Dieu éternel. Ça dirait. Scène son cas, pardon. Regarde, ça il ne faut pas qu'il rentre en bain cette nuit. Scène son cas. 1 an, on va vérifier parce que. Ouais. Ne parlons plus, on va trouver. Je vais mettre les gens qui travaillent à la préfecture. Ok. Je vais knock ton kaolo. C'est qui? Qui est le kaolo? Le kaolo, le père là, non? Tu vois quoi? À la guerre comme à la guerre. Il est ici. Mais quelqu'un qui avec son kaolo, il a qu'à de 10 ans. Tu sais. Non, ne me dis pas, ne me convainc pas. Non, je dis dans la vie. Je ne veux rien savoir. On va knock son kaolo. Dans la vie. On knock son kaolo. Ça fait 1 an, il est là. Dans la vie, hein, Flore. Ne me convainc pas. Non, je ne suis pas très On va knock son kaolo. Je dis que son papier, on gâte. Dieu t'aide. Sa préfecture, n'est-ce pas la police? On le connaît à l'ambassade, non? Attends, j'appelle l'ambassade maintenant. Je commence à leur dire que j'appelle. C'est tout. J'appelle tout de suite à l'ambassade. Monsieur, monsieur, je vais vous signaler que quelqu'un travaille avec son kaolo, ses papiers, n'importe quoi. Il croit qu'on va le laisser. Et c'est facile à vérifier. On va vérifier. Il est là, non? Tu es là, les papiers travaillent. Aujourd'hui, c'est lundi et la personne a pointé. Vous voyez alors? Attends, j'appelle l'ambassade tout de suite. C'est mauvais. Je vais appeler. J'ai dit que je ne laisse pas. Arrête tes conneries, toi tu déranges. Laisse-moi. Arrête ça. Ah, laisse-moi. Attends. Flo est traumatisée. Elle profite du traumatisme. Oui. Ça en pause. Arrête ça. Allô? Oui, bonjour. Oui, c'est Madame Nkenkam. Vous allez bien? Très bien. Alors, j'étais à l'ambassade hier, j'avais les éléments sur le plaignant là, qui est au Cameroun. En fait, il est ici, mais il y a quelqu'un qui travaille avec ses papiers en France. Oui, il a laissé il a la carte de 10 ans. Et il y a quelqu'un qui travaille avec, qui fait un travail en France avec ses papiers. Donc, je vais vous envoyer la société dans laquelle la personne travaille. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. C'est fini. Merci. Je parle du plaignant. Oui. D'accord. Non, je n'avais pas sur les réseaux. Non, je vous promets. Tu vas perdre ta carte de 10 ans. Oh, oublie. J'envoie tes papiers. Tu es ici, tes papiers travaillent. 1 an, tu es en Beng. Tu es au Cameroun. Ton kaolo work. Oui. Comment tu peux travailler en France alors que tu vis au Cameroun? Vous savez que c'est le faux. Tu donnes tes papiers pour travailler avec. Je garde ça à la préfecture. Tu te retires ta carte de 10 ans. Tu as compris? Je vais te montrer que tu n'es pas le seul qui peut faire le bad. La fin là. Tu vas voir. Tu sais qu'en ce moment même, je te dis, oh, j'envoie par mail, je vais... Ouais. On ne fond pas, non? Mais c'est grave. Non, il est ici, il fait le faux en France. Quelqu'un travaille avec ses papiers. C'est très, très grave. Tu croyais que tu n'as pas le cadavre dans le placard? On va voir jusqu'à où ça va aller. Rendez-vous le 6, non? Tu seras au tribunal, non? Donc pendant que tu es là, on part à la société. On part travailler, on part contrôler. Tu travailles. Comment tu peux être là? On travaille en France avec ton carreau. Ouais, Seigneur. Ça veut dire que c'est le faux. On vous appelle les gens qui donnent leur papier à 10 personnes travaillent avec, c'est du faux. Gosput, c'est ton travail. Moi, je ne comprends pas quelqu'un qui dit qu'il est milliardaire. Mais ta femme lave le sol pour vivre. Je suis désolée. Ah oui, oui, oui. Quoi? Je ne vais pas arriver là.
Téléchargez les vidéos où la veuve le lave, vous m'envoyez, je poste. C'est un blogueur. Oui. N'importe quoi. Il va dire qu'il a perdu les papiers. Hey, il y a une personne qui te signe un mandat que tu un mandat, c'est plus qu'un mandat de dépôt, c'est ton ennemi. Tu ne le loupes pas. Ça c'est officiel, tu ne le loupes pas. Une personne qui te fait ça. Imagine ce qui se passe. Tu les souris que j'ai vu, j'ai même vu un gros ouais, chat. ma soeur. Les souris étaient comment, les gros souris? Oh. Je me levais la nuit tout le temps. Oh mon Dieu. Même j'ai commencé à appeler un chat là que Boubouille. Ouais, tu le flammes. Tu lui donnes les chiffres, tu as donné quoi les chiffres? Les chiffres de plantain. Il dit que Boubouille vient. Ouais. Le chat là me regarde que Boubouille vient prendre les chiffres, manger les chiffres. Je voulais lui donner un peu les chiffres. Il a refusé. Ouais. Non. Non. Je me suis lavé. Ça dit qu'il a filmé la porte. Que quoi? La porte du procureur parce qu'il voulait aller dire au procureur d'arrêter la procédure. C'est le procureur qui a rendu la décision. Et tu te racontes ça, les gens croient quoi. Oh. Tu as dit que ta femme est de la présidence. Vous aimez